Fidei Comis. Fidei Comis. Auditeurs, auditrices de Radio Espoir, bonjour. Soyez les bienvenus dans cette émission dédiée à la construction de la cathédrale Saint-Esprit de Grand-Bassam. Nous avons 15 minutes pour parler des merveilles du Seigneur, parler de ce que le Seigneur lui-même nous invite à construire un temple dédié à la troisième personne du Saint-Esprit, donc à la troisième personne de la Sainte Trinité. Dieu a fait le choix de nous convier, c'est un privilège. Il a fait le choix d'utiliser notre époque, c'est un privilège. Il a fait le choix de nous désigner, nous, c'est les enfants, les jeunes, les adultes et les seniors de ce moment. Il a fait le choix de nous mettre à contribution, nous, c'est-à-dire les moins riches, les modestement riches, ceux qui sont nantis, ceux qui ont besoin de se savoir bénis par le Seigneur notre Dieu. Il a fait le choix de nous mettre à contribution, de nous dire, mon fils, ma fille, j'ai besoin de toi. Regarde dans ce que tu as reçu de moi et aide-moi à construire mon temple. Dans tous les cas, avec ou sans toi, mon temple va sortir de terre. Mais mieux pour toi que tu sois parmi ceux qui vont contribuer à l'élaboration de cet édifice qui va faire du bien au monde. Que tu sois chrétien ou non chrétien, même si tu es mystique et que tu te perds dans les méandres de l'action qui va consister à élever ce sanctuaire, le résultat est plus bénéfique pour toi et pour ceux de ta descendance. Alors, mieux vaudrait pour toi que tu aides ces chrétiens, ces chrétiennes à élever ce temple que je suis en train de construire moi-même. Car si je ne veux pas, il ne sort pas. Regarde, ça fait 25 ans, un peu plus, que ce projet existe. Mais ça fait déjà 3 ans que j'ai décidé de faire avancer les choses et les choses avancent. Vaut mieux pour toi que ce soit avec toi que sans toi. C'est dans ce cadre-là, ce contexte-là que nous recevons une paroisse qui sort du lot, qui est citée toujours comme paroisse leader, tant au niveau des engagements pris à chaque stratégie élaborée, qu'au niveau du règlement des engagements pris, tant au niveau de la contribution individuelle des paroissiens, qu'au niveau de la contribution de la paroisse elle-même. Et voilà qu'en plus de la stratégie Dieu fait grâce, cette paroisse a décidé de faire lever une autre stratégie connexe, sans piétiner, sans étouffer la première stratégie ou la stratégie en cours, pour aider et se faire encore la place de leader dans cette stratégie qui accompagne la construction et surtout la finition des grosses œuvres de la cathédrale Saint-Esprit de Grand-Bassam. Vous l'avez peut-être deviné, et si c'est le cas, soyez bénis, parce que c'est le Seigneur lui-même qui met à votre cœur de penser positivement et d'accepter que les choses soient ainsi, mais surtout de chercher à faire changer, à faire bouger les lignes pour que les choses changent et migrent vers votre paroisse si vous n'êtes pas membre ou paroissien de ce territoire canonique. Alors, nous allons ensemble recevoir la paroisse Saint-Esprit de Moquéville. Quand je dis paroisse, c'est des membres, des paroissiens. Il s'agit du président du comité d'organisation de la deuxième fête de charité de la paroisse Saint-Esprit de Moquéville. Il est administrateur principal des services financiers. Il est professeur à l'ENA. Il est vice-président du conseil des affaires économiques de sa paroisse. Il est aussi coach des TPE et PME, entre autres. Je veux vous annoncer maintenant, avec lui, il est peut-être mieux que je dise son excellence. Parce que excellent il est, tant dans la communication de ce qu'il cherche à donner comme information, excellent il est dans l'expertise de ce qu'il sait faire, et excellent il est dans son engagement vis-à-vis de Dieu. Il est entier,
je parle bien sûr de M. Acré. Acré Amand Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Monsieur Pierre Kipré. Soyez le bienvenu dans cette émission. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec votre responsable de la commission communication et relations publiques et chargé de la deuxième fête de charité de la paroisse Saint-Esprit de Moqueville. Je vais parler de Madame Bankouli Mobio Viviane, épouse Nyogan. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Pierre Kipré. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir. Un honneur, un privilège parce que ce rendez-vous a été maintes fois avorté. Vous pensez que je n'allais pas le dire? Merci. Je vais le dire. Maintes fois annoncé par le premier responsable, le père Digbe Constant, et je ne l'ai jamais vu. J'ai fini par penser que cette dame n'existait pas sur la paroisse. Ça fait que quand j'ai entendu son message, en fait j'ai vu son appel, j'ai dit c'est pas vrai. Et puis aujourd'hui c'est fait, vous êtes là et nous sommes très heureux de vous accueillir avec nous, parmi nous, dans cette émission. Merci. Alors, il va être question de la fête de charité, la deuxième édition de la fête de charité que vous organisez pour accompagner la stratégie qui est en cours actuellement afin de rechercher les fonds, les moyens pour la construction de la cathédrale qui en est à l'achèvement des grosses œuvres. Alors, on va revenir sur le contexte qui nous intéresse, c'est-à-dire mobiliser des fonds pour la construction de la cathédrale Saint-Esprit de Grand-Bassam. Oui. D'accord, merci Monsieur Pierre Kipré. Avant tout propos, je vous remercie pour l'accueil qui nous est réservé. C'est toujours un plaisir d'être dans les locaux de la Radio Espoir, qui est notre radio. Aujourd'hui, la référence de cette radio n'est plus à démontrer dans le processus de communication sociale. En tout cas, au nom du révérend Père Curé, au nom de tous les fidèles laïcs, de tout le clergé, merci pour l'accueil que vous nous réservez et de nous ouvrir ces micros pour parler de notre programme dans le cadre de la fête de la charité. C'est nous qui sommes honorés par le CV de l'invité du jour. Merci beaucoup pour l'honneur. Monsieur le directeur, quand je parle comme ça, est-ce que vous suivez mon regard? Oui, Excellence, Monseigneur Raymond Awa, est-ce que quand... Bon, vous et moi, on se comprend. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, pour parler du contexte, je voudrais dire que nous sommes tous engagés. Et lorsque nous parlons d'engagement, à commencer par notre épiscope, qui est notre évêque, et l'ensemble de ses collaborateurs, jusqu'aux curés, les diacres, et tout le clergé qui sont engagés dans ce processus. Et nous, avec les laïcs, nous sommes engagés dans un projet de construction de la cathédrale Saint-Esprit de Moqueville. Vous l'avez indiqué tantôt, que c'est un vieux projet qui date de plus d'un quart de siècle, un projet qui a été longtemps en souffrance pour plusieurs raisons, donc qui a été réactivé. Et dans le cas de cette réactivation, on voit bien que tout le diocèse est mobilisé. Alors, la mobilisation consiste à mutualiser tous les efforts financiers, les efforts spirituels, les efforts matériels et aussi les efforts intellectuels, c'est-à-dire d'imaginer toutes les solutions possibles, toutes les stratégies qui nous permettront d'avoir les moyens de financer cet investissement. Donc, vous l'avez si bien indiqué qu'il y a l'activité principale, mais il est bon de rechercher aussi à côté des ressources additionnelles pour booster justement le financement de ce gros œuvre qui se chiffre en plusieurs milliards. En plusieurs milliards, l'Église n'est pas une entreprise. L'Église aura difficilement accès au système bancaire, donc l'Église ne peut que compter sur ses fidèles et des généreux donateurs. Donc, à Saint-Esprit, nous avons, avec le pilotage de notre Père Curé, le révérend Père Digbe Constant, qu'il était bon d'organiser, de mettre en place un programme de festivités que nous avons appelé la fête de la charité. Et cette fête de la charité est meublée par plusieurs activités et le clou, c'est
le dîner gala, on aura l'occasion d'en reparler, qui est vraiment le point focal de notre programme, qui nous permettra, nous y croyons, nous en sommes persuadés par la grâce de Dieu, de générer suffisamment de ressources additionnelles pour appuyer le budget qui va servir à financer notre cathédrale. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que vous êtes venu à Mme Myogan, parce qu'avec vous, on aurait pu faire cette émission tranquille, mais bon, comme elle est là, on va l'écouter. Il veut parler de la fête de charité. Parlons de la fête de charité. Qu'est-ce qui a occasionné la mise en place du système qui conduit à la fête de charité? Qu'est-ce que vous recherchez et quelles sont les périodes prochaines de célébration? Merci Père Cupré pour parler de cette fête de charité. Je voulais juste signaler que différentes activités ont été déjà entreprises depuis le 15 août. Le lancement de cette deuxième édition de la fête de charité qui a pour thème « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire ». Psaume 37, verset 4. Donc, un certain nombre d'activités ont été déjà entreprises depuis le 15 août et elles se poursuivent jusqu'à aujourd'hui et l'apothéose est prévue pour le dimanche 26 décembre. Au cœur de ces activités, on a eu à organiser des ventes d'objets religieux, d'objets divers. On a eu à organiser aussi, pour coller à l'actualité même, on a vendu des kits scolaires au mois de septembre. Et au mois d'octobre, on a organisé une fête de grillades qu'on a appelée le dimanche des grillades pour permettre aux paroissiens de venir se ressourcer, d'être ensemble. Et cette fête a connu un franc succès. Et je voulais vraiment profiter de cette occasion-là pour dire merci à tous les paroissiens qui ne lésinent pas sur les moyens. Quand on leur a fait appel, vraiment, ils s'impliquent et ils sont généreux. Et je voulais vraiment leur dire merci pour leur participation. Et concernant cette fête le dîner gala, qui est un peu l'activité phare, l'activité majeure de cette deuxième édition de la fête de charité, elle sera organisée, comme on l'a indiqué tout à l'heure, le samedi 4 décembre. Elle aura lieu au Golden Palace Hotel et sa Freeland à partir de 19h. Le ticket, prix unitaire de 50 000 francs. Par personne? Par personne. Et si je viens avec mon épouse? C'est 50 000 francs par personne. Par Donc personne? le couple, c'est 100 000. Le couple, c'est 100 000? Oui. Est-ce qu'on peut le voir à la baisse? C'est un prix qui a été étudié. D'accord. Compte tenu du cadre, compte tenu de l'événement en tant que tel et toutes les commodités, je pense que ce prix a été étudié et on a retenu 50 000 francs comme ticket. Super. Par personne. Donc le couple, c'est à 100 000. D'accord. Alors pour appuyer un peu dans son sens, nous avons bien dit que nous sommes dans le cadre d'une fête de la charité. Et cette fête de la charité, nous comprenons bien qu'il y ait quelques griefs sur le tarif, mais la charité nécessite qu'on ne compte pas, qu'on ne prenne pas de calculatrice, qu'on ne prenne pas de formule arithmétique, parce que être dans l'Église, notre Seigneur nous le dit, soyez généreux comme votre Père qui est dans les cieux est généreux. Donc c'est dans cet élan de générosité que nous voulons que les fidèles s'inscrivent, dans cet élan de générosité. Et dans cet élan de générosité, ne souhaitons pas qu'on fasse trop de calculs. C'est vrai que nous savons que les temps sont difficiles. C'est vrai aussi qu'il y a d'autres besoins dans nos familles. Mais pour Dieu, on peut faire beaucoup de choses. Pour Dieu, on peut faire beaucoup de choses. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, notre Seigneur, il dit « Soyez généreux comme votre Père qui est dans les cieux est généreux ». Et l'élan de générosité commence déjà par montrer qu'on est engagé dans cette œuvre de charité en s'acquittant du prix du ticket. Et le lieu où nous allons, vous comprenez bien que c'est un lieu un peu prestigieux. Le cadre est select. Donc, d'un tel cadre, cela nécessite qu'il y ait quelques petits sacrifices financiers à faire. Les tickets sont déjà disponibles? Oui. Les tickets sont disponibles au secrétariat de la paroisse, chez le père Yves Massial, et puis avec Madame Abissa, qui est la responsable chargée de l'animation et de la vente. Moi, je suis à Abidjan. Si j'ai envie de participer à votre fête de charité, est-ce que je peux? Oui. Cette fête de charité est ouverte à tous les paroissiens, à tous les diocésains, à tous les Ivoiriens, tous ceux qui veulent passer un peu de beau temps, tous ceux qui veulent être bien, tous
tous ceux qui veulent participer à cet élan de générosité par rapport vous dites à... des bonnes choses, hein? Être bien. Oui, être bien. Bassam. Parce que je sais que depuis la Covid, D'accord. on a eu du mal à sortir. Voilà. C'est difficile de sortir, de prendre du beau temps. Et je pense qu'avec cette fête de charité, l'occasion est donnée, les rêver. Papa peut venir avec maman, passer un peu du bon temps avec elle. Je pense Quand que ça sort de votre bouche là, mais ça prend une autre connotation. Dites-nous, être du bon temps, c'est quoi? On est dans la fête de Dieu là, et puis construction de la cathédrale, vous nous dites être bien, tout ça. Oui, parce qu'il y Quel aura... programme qui nous attend? En tout cas, c'est un programme qui sera très alléchant. Nous avons déjà l'organisation des ventes. D'accord. Et puis, on aura des artistes, non des moindres, des chantres de l'Éternel, qui vont nous accompagner musicalement pour agrémenter notre soirée. On va bien manger aussi. On va écouter de la bonne musique. Et je pense que c'est pas donné. C'est pas donné. Super. Voilà donc, merci en tout cas de nous faire confiance pour passer cette information, pour la relayer un peu partout et à tous nos auditeurs. Nous allons en fait poursuivre tout à l'heure en parlant de la fête de charité, mais revenons sur le contexte qui nous oblige à participer à cette fête de charité. Nous sommes dans un dynamisme de recherche de fonds pour la construction de la cathédrale. Oui. Alors, quel est le constat qui a été fait et pourquoi est-ce que vous avez mis en place cette stratégie additionnelle? Merci, cher frère. Alors, le constat que nous avons fait, c'est que sur la mobilisation des fonds, les fidèles, ils cotisent. Ils cotisent, de façon générale, ils cotisent. Mais ce que nous constatons, c'est que le niveau de cotisation ne nous paraît pas suffisant par rapport aux enjeux financiers pour la construction de cette cathédrale. Nous avons bien dit que le besoin financier est énorme. Il est énorme. Nous comprenons qu'il y ait des retards, notamment dans les cotisations, qu'il y ait des réticences. Donc, nous imaginons, nous réfléchissons, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, nous réfléchissons sur toutes les stratégies qui permettent de combler éventuellement des déficits au niveau des montants que nous attendons de la part des contributions des actionnaires en grâce et autres actions. C'est important pour nous à Saint-Esprit parce que l'état d'esprit dans lequel nous sommes à Saint-Esprit, c'est que la cathédrale est située sur notre territoire. C'est une responsabilité pour nous de nous mettre en première ligne. C'est vrai que c'est une œuvre et un ouvrage pour l'ensemble du diocèse, mais comme je l'ai indiqué, nous qui recevons cet ouvrage qui est implanté sur notre territoire, nous ne pouvons pas rester à assister et à observer que le poids de la construction de toute cette cathédrale repose sur les autres paroisses et que nous nous mettions en retrait ou que nous soyons timorés, timides dans notre action. Donc nous avons besoin de montrer l'exemple. Pas parce qu'à Saint-Esprit, nous avons trop d'argent, non. Mais parce qu'à Saint-Esprit, nous avons un curé qui s'est fait partager la vision de l'évêque. Nous avons un curé qui a une force de persuasion. Nous avons un curé qui sait amener le peuple de Dieu dont il a la charge à s'approprier des projets comme celui que nous sommes en train de faire. Donc nous suivons. Nous allons vous interrompre. Voilà. Je vous avais dit que ce monsieur méritait le titre d'excellence parce qu'il est excellent. Excellent dans la qualité de son verbe. C'est la raison pour laquelle je l'arrête. Pour vous faire languir jusqu'à la prochaine émission, si vous voulez avoir la suite de ce qu'il était en train de dire. Je ne m'arrête pas. C'est la fin de cette émission. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve certainement le dimanche pour la suite et la continuité de ce que nous avons commencé avec vous, c'est-à-dire vous accompagner dans le processus de communication autour de la fête de charité, la deuxième édition que vous organisez dans le cadre de la mobilisation des fonds pour accompagner le processus de construction de la cathédrale Saint-Esprit de Grand Bassam. Merci à vous d'être passé nous voir. Merci beaucoup, M. Pierre-Kipré. Merci à vous. Merci, M. Pierre-Kipré. Et à bientôt. Merci pour tout. Voilà. Fidei Comis. Fidei Comis.